Rafinha, la nouvelle de mon départ? Oui, ça m'a fait mal. Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux, mais par exemple, ma femme est toujours là, mes amis proches sont toujours là. La vérité est que ma pensée a toujours été là, et comme je vous l'ai dit, je commence toujours la saison en pensant à travailler plus dur que la saison dernière pour accomplir davantage et prouver que je suis capable de rester ici pendant de nombreuses années. La saison dernière, vous avez marqué 10 buts et délivré 13 passes décisives. Avez-vous un objectif personnel cette saison? Rafinha, oui, j'ai un objectif. Je l'ai écrit sur un bout de papier à la maison. Quel est-il? Je ne le dirai pas. À la fin de la saison, je vous dirai si je l'ai atteint ou non. Plus on joue offensif, mieux c'est pour moi. Là, j'ai plus d'occasion de marquer et de faire des passes décisives, plus on se rapproche du but adverse, j'aime ça davantage et je pense que les autres ressentent la même chose. À quel poste te sens-tu à l'aise? Sur l'aile gauche ou derrière Lewandowski? Rafinha, sur le terrain. Je suis à l'aise sur le terrain. Flick ne me demande rien de particulier, juste d'être bien placé tactiquement sur le terrain. Avec le ballon, il a confiance en mes capacités, et pas seulement en mes capacités, mais en celles de tous les autres joueurs. Il me dit d'avoir confiance et de faire ce que je pense être le mieux pour l'équipe sur le terrain. Concernant le Real Madrid, je suis surpris qu'il n'ait pas réussi à faire ce qu'il aurait dû faire sur le papier. Mais le football n'est pas une théorie, il se joue sur le terrain et c'est là que l'on voit si on est préparé et si on est en forme. Je fais du travail psychologique parce que j'ai vu que c'était très important. Tout le monde devrait le faire, ça aide beaucoup. Si tu ne prends pas soin de toi, le football te détruit. Il est très facile de déprimer et de tout abandonner. Le Vinicius des matchs est complètement différent du Vinicius en personne. C'est normal, il y a beaucoup de joueurs comme ça. J'essaie d'expliquer à tout le monde que c'est une personne spectaculaire. Vitor Roque a du potentiel. Mais le pas qu'il a fait en quittant le Brésil pour venir au Barça est énorme et rend son adaptation à la Liga plus longue. Je n'aurais jamais imaginé être l'un des capitaines du Barça. Je suis très enthousiaste. Dans le vestiaire, les gens me font confiance. Cela me passionne et me fait me sentir plus important. Cela m'a donné confiance. Nous travaillons un peu plus physiquement. Chacun a sa façon de faire. Xavi avait une façon de penser, en se concentrant sur le ballon. Ansi en a une autre et pense que le physique nous aidera davantage. Lamine a beaucoup de qualité et de potentiel. Je l'ai vu la première fois qu'il est venu s'entraîner avec nous. Il a tout pour être le meilleur joueur du monde. Jouerez-vous les éliminatoires de la Coupe du Monde? Lewandowski, je sais que je suis vieux et que certains moments ne reviendront jamais, alors j'essaie de les gérer différemment et de profiter davantage de certaines choses pour ne pas les regretter à l'avenir. Mon objectif pour aujourd'hui est les matchs de l'équipe nationale polonaise en Ligue des Nations. Pour l'instant, je suis content d'être ici, j'essaie d'en profiter et c'est ce que je pense. Quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'école? Lewandowski, c'était pendant les pauses, on jouait au foot. On fabriquait toujours un ballon en papier, on l'enveloppait dans du ruban adhésif et on jouait au foot dans le couloir pendant 15-20 minutes. Jusqu'à présent, Barcelone affiche une moyenne de possession de balles de 66,3%, soit le meilleur pourcentage de tous les clubs de la Liga. Nous sommes très satisfaits du travail de Deco et de son équipe. Deco est la raison pour laquelle Hansi Flick est ici. Il y a 3 ans, le club était dans une situation de risque et nous étions hors de contrôle. Nous avons travaillé sur la récupération, en faisant avancer le Camp Nou, en récupérant le prestige institutionnel et en renforçant la Masia. Le club est désormais meilleur financièrement, socialement et sportivement. Yamal, Rafinha et Lewandowski totalisent tous 5 buts et passes décisives en Liga cette saison. La dernière fois que 3 coéquipiers ont atteint ce total aussitôt dans une saison de Liga, c'était Ronaldo, Benzema et Bale en 2015-2016. Le club ghanéen Dream FC a annoncé le transfert d'Abdulaziz Issa au FC Barcelone. Le joueur de 18 ans a finalisé son transfert le jour de la date limite des transferts. Ronald Koeman. Frenkie est toujours blessé? C'est inquiétant. Cela fait longtemps. Il s'améliore, mais il n'est toujours pas en forme. Il est blessé à la cheville et il veut prendre son temps pour récupérer. D'après Marca, jusqu'à 3 clubs voulaient payer la clause libératoire de Nico Williams cet été et avaient tous les documents nécessaires. Ils étaient prêts à doubler son salaire actuel mais le joueur a refusé les 3. Le Barça ne fait pas partie des 3. Selon Mundo Deportivo, Deco est très fidèle à Laporta et prévoit de rester à Barcelone jusqu'à la fin du mandat du président. Andreas Christensen a joué avec des douleurs au tendon d'Achille pratiquement toute la saison dernière. Il suit en principe un traitement conservateur et ne subira pas d'opération chirurgicale. Il a débuté 37 matchs la saison dernière, remplaçant 26 fois, et 9 fois pendant la pause. Ce n'était pas une décision tactique ou technique de la part de Xavi. C'était la douleur au tendon d'Achille du joueur qui l'a empêché de continuer. Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick a toujours fait de la discipline une priorité à Barcelone. Il n'hésite pas à critiquer les joueurs devant tout le monde dans le vestiaire ou devant le staff technique s'ils font quelque chose qui ne plaît pas à l'entraîneur. Hansi Flick a récemment averti Lamine Yamal, car il était en retard à l'un des entretiens d'avant-entraînement du manager. Il y a quelques semaines, Hansi Flick a réprimandé un poids lourd dans le vestiaire du Barça devant tout le monde, alors que le joueur dormait pendant la séance d'entraînement du matin.
Frenkie de Jong et Ansu Fati devraient être disponibles après la pause internationale. Lamine Yamal est le joueur qui a créé le plus de tirs, 28, effectué le plus de passes dans la surface, 16, et réalisé le plus de passes clés, 15, dans les 5 grands championnats européens cette saison. Il est également le joueur qui a réalisé le plus de passes décisives, 4. C'est un joueur engagé avec le club. Quand il a entendu que nous devions faire des efforts pour atteindre le fair play, il a dit qu'il pouvait baisser son contrat. Nous avons obtenu de bons résultats avec lui depuis qu'il est au club et cette année sera sa meilleure année. Hansi Flick a compris que notre trésor est la Masia. Nous avons une très bonne relation avec l'équipe nationale espagnole. Ils ont compris que Lamine ne pourrait pas aller aux Jeux Olympiques après le championnat d'Europe et ils l'ont compris. Mbappé et Madrid? Je me concentre sur le Barça. Nous avons bien débuté, comme prévu. Nous avons gagné contre Valladolid et nous avons bien joué. Nous avons montré un grand football, avec de la qualité et de l'intensité. Nous sommes pleins d'espoir et d'enthousiasme, convaincus que les choses vont bien se passer. De temps en temps, Luis Suarez nous donne, ainsi qu'aux joueurs, quelques conseils. Il faut équilibrer la charge physique des joueurs et Flick sait très bien le faire. Il faut penser aux minutes dont dispose chaque joueur et trouver l'équilibre pour qu'il n'y ait pas de blessures. Xavi a fait un travail magnifique. Il a gagné une Liga et une Supercoupe, même si l'année dernière les choses ne se sont pas très bien passées. Quand on se voit, on se salue normalement. Mais il fallait faire cet effort et on l'a fait. Quand nous avons joué contre City en pré-saison et que nous avons gagné, j'ai demandé à Flick s'il était content de ce qu'il avait vu, il a dit non parce que les joueurs n'avaient pressé que jusqu'à la 70e minute. Nous pourrons recruter des joueurs cet hiver et nous prévoyons également de conclure l'accord avec Nike. Nous sommes plus forts que jamais. Ceux qui veulent nous faire tomber de l'extérieur et de l'intérieur devront travailler dur. 4 clubs, dont le Betis, voulaient Vitor Roque. Il aura désormais l'opportunité de montrer qu'il est un grand joueur. Nous espérons qu'il pourra montrer toute sa qualité au Betis. Les relations entre nous et Madrid sont très mauvaises. La manière dont ils ont utilisé l'affaire Negreira contre nous est inacceptable. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent et nous ferons ce que nous voulons. Tous les clubs doivent être fiers de l'équipe que nous avons et ne pas écouter ce que les autres disent, car pour eux, à chaque fois que le Barça gagne, Negreira revient à la une des journaux. Nous sommes très contents de Hansi Flick, il a une mentalité de gagnant, et nous sommes très heureux et fiers de l'effectif que nous avons maintenant. Nous voyons maintenant que la Masia est le cœur de notre projet. Hansi Flick est un homme très exigeant. C'est un homme qui ne cherche pas d'excuses, qui se contente de ce qu'il a. Avec le retour de tous nos joueurs blessés, nous aurons un très bon effectif et un entraîneur qui sait jouer. Cancelo et Félix, quand Deco et Flick ont planifié la composition de l'équipe, ils ont décidé de ne pas les inclure. Ils étaient en prêt et ont pris des chemins différents. Joao est à Chelsea et Cancelo est en Arabie Saoudite. Tous les clubs ont du mal à respecter la règle du 1 pour 1, mais nous y arriverons. Parfois, le calendrier sportif ne coïncide pas avec le calendrier économique. En atteignant la règle du 1 pour 1, il nous serait plus facile d'inscrire des joueurs. Nous ne sommes plus qu'à 60 millions d'euros de la règle du 1 pour 1. Nous pouvons y parvenir de plusieurs manières et nous allons essayer d'y parvenir en octobre. Nous ne voulions pas vendre Araujo et Christensen. Au Barça, nous sommes un club qui achète et génère des talents. Nous ne pensons pas à vendre des joueurs. Il faut avoir confiance en l'entraîneur que nous avons, en nos joueurs, en nos préparateurs physiques, en l'ambiance dans le vestiaire. L'ambiance dans le club est désormais comme dans une famille, nous sommes tous très impliqués. Notre contrat avec Nike sera le meilleur du monde. Nous aurions pu le signer cet été mais nous ne voulions pas nous précipiter. Parfois, je m'inquiète pour la santé de Deco, car tout cela est très stressant. Mais je n'ai jamais eu peur pour sa continuité au sein du club. Grâce à Deco, plusieurs joueurs importants pour l'avenir ont été renouvelés. Deco a une profonde connaissance du football qui nous donne une grande confiance en lui en tant que directeur sportif. Nous respectons Bilbao, je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas dans ce club. Gundogan nous a rejoints gratuitement, et il était tout à fait normal qu'il parte gratuitement. Tout indique que, malgré les obstacles, nous pourrons jouer au nouveau Spotify Camp Nou en fin 2024, aux alentours de Noël. Ce n'est pas vrai qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas venir au Barça parce qu'ils ont peur de ne pas être inscrits. L'arrivée de Dani Olmo prouve ce que je disais il y a quelques mois, oui, le Barça est prêt à recruter des joueurs avec des contrats de haut niveau. Recruter Dani Olmo était une priorité et nous l'avons fait. Nous sommes très satisfaits de lui. Après la signature de Dani Olmo, le rôle de Gundogan n'était pas clair, car il partageait un poste très similaire. La décision du départ de Gundogan n'a pas été prise pour des raisons économiques. Avec tout le respect que je vous dois, nous avons pris cette décision sur le plan sportif. Nous avons un effectif avec une valeur marchande bien plus élevée qu'en 2021, l'âge moyen de l'effectif a été réduit et le principe de toujours chercher d'abord des solutions du côté de la Masia a été suivi. Le Barça obtient des résultats positifs ordinaires. Nous avons battu des records historiques en termes de sponsoring et de facturation avec BLM. Le Barça va obtenir des résultats positifs cette année, comme je l'ai dit au sénateur auparavant. Nous avons reçu une mauvaise nouvelle, Firmin est blessé. Il n'a pas fait la pré-saison avec nous, il a joué beaucoup de matchs cet été. C'est un coup dur. Il s'est blessé plus tôt dans la journée lors d'un entraînement avec la sélection espagnole.
Marc Bernal reviendra plus fort. Frenkie de Jong devrait bientôt revenir. Pablo Torre remplacera Firmin dans l'équipe espagnole des moins de 21 ans. Firmin souffre d'une blessure au quadriceps de la jambe gauche. Les premiers signes indiquent qu'il s'agit d'une blessure légère et les premiers examens estiment qu'il sera absent pendant un mois, mais demain les médecins du Barça effectueront des examens et connaîtront exactement l'étendue de la blessure. Il est possible que les entraîneurs de la Liga se mettent en grève prochainement en raison du non-paiement de leur salaire après leur licenciement. Les caressants de Setién et servra à en déclencher cette grève. D'après Relevo, Hansi Flick est arrivé à Madrid pour une réunion avec le comité technique des entraîneurs. Une évaluation de la saison dernière sera réalisée et une série de propositions de lignes d'amélioration seront faites. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.